Est-ce qu'il y a quelque chose de plus divertissant qu'une bataille de gardiens de but? Ben, on va en parler justement avec Stephen White. On va jaser des succès de Jakub Dobeš aussi. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On vous propose une discussion vraiment très intéressante sur le rôle des entraîneurs de gardiens de but. Steph, on dit souvent que les 3 mots les plus fabuleux du hockey, c'est match numéro 7. Je t'en propose 3 autres. Bagarre de gardien. Encore une fois, c'est ce qu'on a vécu hier. Vasilevski contre Swayman. Ça fait 2 bagarres de gardiens en l'espace de quoi? 2 semaines à peu près. Nedeljkovic contre Bobrovski. As-tu déjà vécu ça, toi, en direct, de tes yeux vus, une bataille de gardiens de but, que ce soit dans la Ligue nationale, dans la LHGMQ Ouais, ou peu importe? ouais, j'en ai vu quelques-unes, mais celle qui m'avait marqué le plus, écoute, c'était dans la Ligue américaine, l'année du lockout en 2005. OK? Nous, j'étais avec les Blackhawks de Chicago et on nous avait, des entraîneurs, on nous avait assignés à la Ligue américaine. Dans ce temps-là, notre club école était à Norfolk. Et on va jouer à Binghamton. Et j'ai vu toute une bagarre qui était impliquant celui, pour moi, qui était l'un des meilleurs à ce niveau-là chez les gardiens de but dans l'histoire de la Ligue, Ray Emery. Ray Ah Emery oui. qui jouait pour Binghamton et avait eu une bagarre contre Michael Layton, mon gardien de but. Et Mhm. Ah ouais. Michael n'avait pas réalisé que Razor était un ancien Gold Glove comme boxeur. Et puis, donc, ça avait été toute une bagarre, mais Michael s'était très bien débrouillé. Donc, ça, c'est la bagarre qui m'avait marqué le plus que j'avais vu en personne. Mais ceci étant dit, Ray Emery, on pense souvent à Ron Extall comme un des bons Mhm. pugilistes comme gardien de but, mais Ray Emery, écoute, a eu une grosse historique là-dessus. Le gars a à peu près 6-7 bagarres au niveau professionnel comme gardien de but, ce qui est énorme. Et Ray Emery, que plus tard j'ai eu comme gardien de but avec les Blackhawks, on a gagné la Coupe Stanley en 2013. Que Dieu ait son âme, est décédé en 2018 là, d'un accident. Mais Ray Ah ouais. Emery, me souviens tout le temps d'un match. Je me souviens tout le temps d'un match quand il jouait pour les Sénateurs contre les Sabres, où il s'était battu contre Martin Biron. Toute une bagarre. Ray avait eu le dessus. Mais tout de suite après, Razor s'en était pris à Andrew Peters, qui était le dur à cuire des Sabres de Buffalo. Donc, 2 bagarres back-to-back sur une après l'autre, et les deux, Razor avaient gagné haut la main. Donc, toute une performance de Razor. Ceci étant dit, hier, la fameuse bagarre Vasilevski-Swayman, tu sais, c'est bien le fun, c'est un spectacle, mais il reste que il y a une raison derrière ça. Tu fais pas ça juste pour donner un spectacle. Hier, Vasilevski, quand il a vu que Swayman s'en était pris à Brandon Hagel, mais là, c'est un surnombre. C'est un surnombre. C'est six contre 5. Et le gardien de but, lui, il veut être solidaire de ses coéquipiers. Il y va. Et ça, c'est une preuve de leadership. C'est une preuve de on se tient ici. Et si tu veux t'attaquer à nos joueurs, je vais être présent. Vasilevski l'a fait. Et on voit les séquences ici. Et ce que j'ai aimé de Mhm. Vasilevski, c'était le temps. Parce que les Bruins dominaient ce match-là. Les Bruins menaient à ce temps-là 5-2 contre le Lightning. Le Lightning avait un match très difficile. Et ça l'a allumé son équipe. Donc, Vasilevski, qui a joué son rôle de leader, a allumé son équipe. Les coéquipiers l'ont confirmé après le match, ça les a allumés. Et tout ça pour dire que Tampa Bay sont revenus de l'arrière pour gagner ce match-là en shootout, en tir de barrage. Donc, l'étincelle est venu de cette bagarre-là. Donc, tout ça pour dire que oui, c'était un bon show, Ouais. mais il y avait quelque chose derrière ça. Et pour finir avec les bagarres, mais j'ai parlé de Extall Potvin, Félix Potvin, Ron Extall, Félix Potvin, une des meilleures bagarres Mhm. de Ben oui. l'histoire. Et il ne faut pas oublier les fameux duels de Patrick Roy avec Mike Vernon et Chris Osgood, les deux des Red Wings, quand Patrick était avec Colorado dans les séries. Ça fait partie du folklore aussi.
Tu sais, Steph, je suis sûr qu'il y a un paquet de jeunes à la maison qui ont peut-être un peu vu. Tu sais, nous, on a vraiment vécu ces séquences-là. On les a vues à la télé. Je suis sûr qu'il y a des kids à la maison qui se disent c'est quoi ça? Prenez 2 secondes. Après, vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Là. Allez voir ces bagarres-là, justement. Vous allez voir, c'est quelque chose, comme on dit. Puis imagine à quel point, Ouais, de mais base, se battre. Oui, vas-y, vas-y. oui, oui, fini, mais je voulais finir. Oui, c'est spectaculaire. Oui, il y a une raison derrière ça souvent. Tu sais, c'est pas gratuit qu'on va aller s'en prendre un gardien de but. Mais c'est pas quelque chose que je recommande dans mes écoles de hockey. Loin de là. Ah, ben non. Ah, je peux comprendre. Puis comme coach de gardien, je suis certain que tu es là et tu te dis j'espère que mon gardien ne se blessera pas en se battant. Mais ce que j'allais dire, se battre tout court, c'est pas évident. Se battre sur patin, c'est encore moins évident. Se battre avec un stock de gardiens de but au grand complet, ça doit être assez difficile, merci. Oh, Donc, quand tu disais que Ray Emery est un bon ouais. bagarreur, là, écoute, c'est pas rien faire ça en stock de goaler. Là. Non, 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 exactement. Non, il était au-dessus de la mêlée, je peux te dire ça. C'est Ray, là. ça. Alors, on va parler de Jakub Dobeš, mais tout d'abord, je rappelle à la maison, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter au bas de cette vidéo-là. Écoutez, je passe mes journées à peser sur Refresh là, pour pouvoir vous lire et pour pouvoir vous répondre également. Jakub Dobeš, Steph, qui a remporté ses 6 derniers départs, ça va super bien. Écoute, il vient de gauler 3 gros matchs de suite. Puis souviens-toi, au début de l'année, Dobeš en gagne 6 de suite, mais là, on se dit faut que Samuel voie de la glace, faut qu'on l'envoie sur la patinoire, a besoin de départ également. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, Jakub Dobeš est là moins souvent. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais bon, peu importe. Après ça, Dobeš revient, fait moins les arrêts. Samuel, bon, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, que ça a été compliqué au début de l'année. On disait que c'était important de donner des matchs à Samuel, mais là, écoute, il reste 27 matchs à la saison, mine de rien, là, à cause de la pause olympique. Ouais. Est-ce qu'on est rendu au point de choisir un numéro 1? Est-ce que là, on se dit encore, c'est important de donner des matchs à Samuel, on va avoir besoin de 2 gardiens en fin de saison, peut-être en séries éliminatoires, peu importe. Ou là, à un moment donné, on se dit, bon, on a un gardien numéro 1, ou bien, soit que c'est Dobeš, ou qu'on envoie le gardien qui gagne. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place des Canadiens de Montréal? Ben, en ce moment, c'est très difficile de ne pas revenir avec Dobeš encore une fois. Dobeš qui vient de. Il y a exactement une semaine. Il y a exactement une semaine, c'était encore bon, mais nos gardiens de but, on fait quoi? Dobeš Ouais. n'avait pas joué et Montembeault venait de connaître 2 départs difficiles contre Buffalo et Boston. Et là, c'était reparti. Et tout d'un coup, tu as un Dobeš qui arrive contre Vegas, Colorado et Buffalo samedi passé, qui joue 3 matchs pas solides, très solides, avec des Ah, gros ben oui. arrêts clés au bon moment. Un gars qui a l'air en confiance, qui est, moi je l'ai trouvé agressif en contrôle, ce qui est dur. La ligne est fine entre être agressif hors contrôle ou en contrôle et moins agressif. Lui, là, il avait le parfait mélange d'être agressif en contrôle, a fait des gros arrêts au gros moment. Et mine de rien, pendant cette semaine, 3 victoires et une moyenne d'efficacité de 931 dans ces 3 matchs-là. Il a été l'une des raisons, sinon la raison avec Cole Caulfield, des 3 victoires du Canadien cette semaine contre 3 adversaires dangereux. Donc, ça, là, c'est quelque chose que tu peux pas dire, OK, c'est beau, là, Star, là, Jacob, on va donner une game à Sam, parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Non, tu peux pas faire ça, surtout au stade de l'année où on est. On a donné l'opportunité à Sam dernièrement de prendre la pôle. On a donné l'opportunité à Sam en début de saison de prendre la pôle. On lui a donné 3 fois l'opportunité de prendre la pôle. Sam, malheureusement, ne l'a pas pris. Et là, tu as un Dobeš à qui on lui donne l'opportunité de prendre la pôle et qui apprend. Il faut que tu restes avec lui en ce moment. Surtout qu'il reste seulement 2 matchs avant la pause olympique qui va durer une vingtaine de jours. Et quand on va revenir de cette vingtaine de matchs-là, de cette pause-là, oui, on va avoir besoin de Sam Montembeault. Oui, Dobeš ne pourra pas toutes les jouer, les 25 parties qui vont rester après la pause. Mais d'ici là, profite de ce que Dobeš te donne, surtout pour creuser l'écart qui te sépare d'une place dans les séries ou hors des séries.
maintenant, l'écart est de 8 points. Et si tu peux maintenir ça cette semaine ou la creuser, mais il faut que tu en profites. Et tu en profites avec qui? Celui qui est numéro 1 en ce moment. Parce que les choses changent vite. Il y a une semaine, on n'avait aucune idée c'était qui notre numéro 1. C'est vrai. Et en ce Ah ouais. moment, profite de Dauberge tant que tu peux. Et Sam, mais lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de travailler fort, de travailler sur sa partie avec le nouvel entraîneur des gardiens de but, Marco Marciano, et d'être prêt après ce fameux break olympique-là pour, Ouais. quand il va avoir sa chance, ça va être dans ses mains. Mais d'ici ce temps-là, Sam, patience. Bon, Steph, tu m'ouvres la porte. Écoute, ça fait une semaine que je pense à ça. Les Canadiens qui ont congédié Éric Raymond, leur entraîneur des gardiens de but, Marciano qui prend sa place, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la nouvelle comme telle que le rôle d'entraîneur des gardiens que je trouve absolument ingrat. L'an passé, Montembeault fait Ouais. les arrêts, on lance des fleurs à Éric Raymond, tout est beau. Là, cette année, Montembeault fait pas les arrêts. Dans une certaine mesure, Dobèche, selon les semaines, les mois, les fait ou les fait pas. Je me pose une question. Depuis une semaine, je pense que tu es la meilleure personne pour y répondre. Comment on fait pour évaluer objectivement un entraîneur de gardien de but? Parce que là, je peux pas croire que tu te dis le gardien fait des arrêts, le coach des goalers est magnifique, c'est le meilleur coach des gardiens, puis quand il le fait pas, ah là, soudainement, c'est pas de la faute du goaler. Là, c'est pas de la faute du gardien, c'est de la faute de l'entraîneur des gardiens. Objectivement, si ça se peut, comment on fait pour évaluer un entraîneur des gardiens, Steph? Bah, c'est une très bonne question. Et écoute, moi, là, j'étais le meilleur coach pendant 18 ans. Tout le monde, 18 ans en ligne, 10 ans avec les Blackhawks et 8 ans, veut dire, j'étais le meilleur coach de gardien de but au monde. De qu'est-ce qu'on me disait. Et tout Ah d'un ouais? coup, à un moment donné, après un mois où mon gardien de but, qui était Carey, a pas bien été, a eu une période difficile pendant un mois, et tout d'un coup, mais là, j'étais plus assez bon. Et tout ça pour dire que à la fin de la journée, qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est que j'étais pas aussi bon. Mhm. S'il y a quelque chose c'est que comme moi, après 18 ans dans la Ligue nationale, je pense que j'étais encore meilleur que toutes mes années que j'étais parce qu'à cause de l'expérience. Donc, c'est drôle, quand tu te fais congédier quand tu es au top de ta carrière. Tu peux pas être meilleur que ça. J'étais pas mal meilleur qu'il y a 18 ans, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et je l'ai compris et je l'ai accepté et je l'ai surtout euh, comme j'ai dit, très bien compris, c'est qu'après 8 ans, moi, avec mon gardien de but, huit saisons avec Carey Price, il était temps qu'il entende une nouvelle voix. Et c'est ça. OK. Ça fait pas que tu es moins bon entraîneur pour ça. Et ça, c'est important que comme entraîneur, tu le comprennes. C'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'un gardien de but a besoin d'entendre une nouvelle voix. Quand ça fait 8 ans, tu entends tout le temps les mêmes choses, les mêmes ajustements, la même façon de te préparer. Peut-être que ça peut faire du bien de changer un changement de voix. Ce qui est arrivé avec Éric Raymond, lui, ça, c'est une des choses. Ça fait 5 ans qu'il est avec Samuel Montembeault. Ça peut faire du bien pour Sam d'entendre une nouvelle approche et ça enlève à rien Éric Raymond. Qu'est-ce qui a fait mal à Éric Raymond aussi, comment qu'on juge l'entraîneur des gardiens de but? C'est le manque de constance de tes gardiens de but. Et ça, peu importe le talent de tes gardiens de but, Ouais. tu sais, c'est à un moment donné, ton gardien de but te donne ça et que après ça, il te donne ça, l'autre match, il te donne ça, il te donne ça, il n'y a aucune constance. Mais ça, à un moment donné, ça revient un petit peu dans la cour de l'entraîneur de gardien de but. Et ça a fait mal à Éric Raymond. Autre chose qui a fait mal, c'est que dernièrement, on revoyait les mêmes tendances qui revenaient. Des gardiens de but qui jouaient très profondément. Des gardiens de but qui étaient déportés d'un côté ou de l'autre. Des gardiens de but qui donnaient des mauvais buts au mauvais moment. Des gardiens de but qui avaient de la difficulté, selon moi, à bien suivre la rondelle dans les situations de lancer voilé. Et ça, c'est des tendances qui revenaient tout le temps. Et quand tu vois que ça revient tout le temps, quand ton entraîneur des gardiens de but est pas capable de corriger ça, mais c'est peut-être un signe. Et l'autre affaire, la dernière chose qui a fait mal à l'entraîneur des gardiens de but, c'est qu'à toutes les fois qu'on avait un gardien de but qui arrivait de Laval, il avait du succès. Tout le temps. On a envoyé Sam, il est revenu, il a eu du Ah oui, c'est succès. vrai. On avait Dauberge l'année passée, quand il est arrivé avec le Canadien, a eu du succès tout de suite.
On a vu Fowler qui est arrivé de Laval, a eu du succès. Et ça, à un moment donné, tu dis, oh my God. Et petit à petit, mais ce gardien de but-là, à un moment donné, que ça commence à glisser et à revenir dans des vieilles tendances, de mauvaises habitudes. Et ça, je pense que ça a fait mal, malheureusement, à Éric Raymond. Ouais. Et ceci étant dit, je dis vraiment malheureusement parce que le gars, ça n'y enlève rien, ses compétences. Et il n'y a pas un entraîneur de carrière qui aime ça, voir un autre entraîneur perdre son emploi. Assurément. Mais tu sais, rapidement, Steph, ce que je me dis, c'est que je comprends tout ce que tu viens de me dire, mais à un moment donné, est-ce que ça tombe pas sur le talent naturel du gardien de but? Tu sais, c'est un gardien qui est pas constant, je comprends tout ça, je comprends tout ce que tu m'as expliqué, Ouais. mais à quel point, à un moment donné, tu te dis, ben là, c'est-tu le gardien le problème ou c'est vraiment le coach des gardiens? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, faut que ce soit les gardiens de but en partant. Mais à la longue, faut que tu poses des questions sur l'entraîneur des gardiens de but aussi. Tu sais, je veux dire, oui, c'est pas des gars, tu sais, je veux dire, Dauberge, c'est un 5e ronde. Sam, c'est un gars qu'on a rembauché au Ouais. balotage. Tu sais, c'est pas Troisième ronde, tu sais, quand même. ouais, mais c'est quand même, c'est pas des gardiens de but, ce qu'on appelle, là, dans la catégorie des Vasilevski, Ottinger, Hellebuck, Price, etc., Shesterkin. C'est pas des gardiens de but de ce niveau-là. Il reste que ça prend quand même, peu importe le talent de ton gardien de but, ça prend une certaine constance. Et ça, là, c'est très important, peu importe le talent. Tu sais, je veux dire, on a des Logan Thompson qui n'a jamais été repêché. Logan Thompson, il y a Ouais, quoi? ouais, Il y a tout à une fait. constance incroyable. Un Ouais, Darcy c'est vrai. Kemper, un 6e choix, il y a quoi? Il y a une constance incroyable. Moi, j'ai eu un Cristobal Huet qu'on a eu à Montréal aussi, je l'ai eu à Chicago, que Mhm. Cristobal a été un choix de 7e ronde. 7e ronde. C'était pas un gros talent de gardien de but, mais c'est quoi qu'il faisait à chaque match? Il donnait une chance de gagner. C'était de la constance. Et c'est ça qui fait mal, encore une fois, à Éric Raymond. Ouais, toujours très intéressant comme point de vue, Stephen Waite. Merci beaucoup pour ces quelques minutes, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition du Premier Arrêt. Merci beaucoup, Alex. Bonne semaine.